Donc, dans l'esprit de cette commémoration de 30 ans d'existence dans ces lieux, qui n'ont cessé de s'embellir, c'était puristique et on avait froid. Manquait de lumière, c'est pourquoi on a fait des Velux. Beaucoup de choses se sont faites de manière à ce que ce lieu soit non un lieu saint, mais un lieu, un endroit où nous pouvons chanter debout à la gloire du Seigneur. Et nous pouvons invoquer son nom en toute liberté. Lieu assez grand pour réunir beaucoup de fidèles. Et c'est une action de grâce. Et bien que, en ce qui me concerne, c'est toujours difficile de célébrer des fêtes, parce que célébrer des fêtes, c'est pas tous les jours dans des jours de bonheur, et pourtant, et que parfois, si on appelle les fêtes jubilées, je dis, je jubile pas toujours beaucoup, mais pourtant, nous sommes invités à le glorifier, à reconnaître ses œuvres, pour que nous soyons arrivés là, parce que beaucoup de menaces pèsent sur son Église, et ont menacé sur nous. Nous ont menacés. Nous ont parfois aussi atteints. Mais le solide fondement demeure avec la parole qui sert de sceau. Et c'est ainsi que, quelles que soient les circonstances réjouissantes ou humiliantes, et la plupart du temps nous pensons trouver dans le confort et la richesse suffisamment de raisons de nous réjouir, et c'est ce que nous constatons aussi dans notre mission qui est devenue belle et riche. Partout où nous allons, tout s'embellit sans cesse. Et le peuple s'enrichit aussi. Qu'il puisse s'enrichir spirituellement, bien au-delà de ce que nous pouvons vivre matériellement, et pour lequel nous pouvons remercier le Seigneur et le glorifier, parce qu'il a toujours pourvu et s'est manifesté malgré tout, et c'est aussi la raison d'une action de grâce et d'une reconnaissance. Les fêtes sont des moments d'action de grâce. Qu'est-ce qu'une action de grâce? C'est rendre gloire à Dieu de ce qu'on a, en y reconnaissant sa main et en lui rendant ce qu'il nous a donné par une véritable consécration du cœur. C'est pourquoi, comme nous le verrons, il est souvent dit dans les psaumes, mêlés à nos louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de tous les fidèles. C'est le vœu de David, et c'est ce que Dieu attend, puisque la trahison des vœux est quelque chose que Dieu déteste. C'est des choses que je hais, dit la parole. Donc nous sommes amenés, dans l'action de grâce, à renouveler non seulement notre reconnaissance, mais en rendant à Dieu un culte de reconnaissance qui lui soit agréable et qui est l'accomplissement de nos vœux ou, selon le texte de l'Épître aux Romains, l'offrande de nos corps, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc, dans cette perspective, il me semble, David a proposé la méditation du psaume 66. Il me semble être bien dans le ton et dans la ligne de ce que tu voulais transmettre. Donc, nous allons lire ensemble ce texte et d'autres lectures encore. C'est un beau psaume, évidemment, de reconnaissance, et pourtant mêlé d'ombre aussi. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, louez-le et rendez-lui gloire. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables, à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis viendront te flatter, toute la terre se prosternera devant toi, elle entendra tes louanges, elle célébrera ton nom. Venez et voyez les grandes œuvres de Dieu. Il accomplit des prodiges les plus redoutables parmi les hommes. Il a changé la mer en terre ferme, il a
Dans le fleuve, on passait à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne relèvent pas la tête. Peuple, bénissez notre Dieu et faites entendre le chant de louange. C'est lui qui nous a conservé la vie et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. Tu nous avais amenés dans le filet. Tu avais mis un lourd fardeau sur nos reins. Tu avais permis à nos ennemis de passer à cheval sur nos têtes. Nous étions entrés dans le feu et dans l'eau, mais tu nous en as retirés pour nous combler de bien. J'entrerai dans ton temple avec des holocaustes et je m'acquitterai envers toi de mes vœux. Des vœux que mes lèvres ont exprimés et que ma bouche a prononcés dans ma détresse. Je t'offrirai des bêtes grasses en holocauste avec la fumée des béliers. J'immolerai des taureaux et des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Mes lèvres l'ont invoqué, et ma langue a chanté sa louange. Si j'avais eu dans le cœur quelque intention coupable, le Seigneur ne m'aurait point exaucé. Mais Dieu m'a écouté. Il a prêté l'oreille à ma voix suppliante. Béni soit Dieu, qui n'a point rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa miséricorde. Je voudrais peut-être lire encore un psaume 77, qui est un petit peu du même ordre. Psaume 77. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu afin qu'il m'écoute. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main est tendue vers lui et ne se lasse point. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes, je suis troublé, je ne puis parler. Je pense aux jours d'autrefois, aux années des temps passés. Je me souviens de mes cantiques pendant la nuit, je médite en mon cœur, mon esprit se demande, Seigneur, nous rejettera-t-il éternellement? Le Seigneur ne sera-t-il plus jamais propice? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa promesse est-elle anéantie pour toujours? Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié? A-t-il dans son courroux mis un terme à ses compassions? Puis je me dis, voici la cause de ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut a changé. Je me rappellerai donc les actions glorieuses de l'Éternel. Oui, je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je pense à toutes tes œuvres et j'évoque le souvenir de tes prodiges. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme notre Dieu. Tu es le Dieu qui accomplit des merveilles. Tu as fait connaître parmi les peuples ta puissance. Ton bras a délivré ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont frémi. Même les abîmes furent ébranlés, les nuées se répandirent en torrents d'eau, les nuages lancèrent la foudre et les flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre gronda dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre fut ébranlée et trembla, tu te fis un chemin dans la mer, un sentier dans les grandes eaux, sans qu'on pût reconnaître ta trace. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Je voudrais
lire un texte aussi de Jérémie. Je vais lire Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Chapitre 3, verset 22. Grâce bonté de l'Éternel, nous n'avons pas été anéantis. Non, ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent tous les matins et sa fidélité est infinie. L'Éternel a mis ma richesse, l'Éternel est ma richesse, a dit mon âme. Aussi mettrai-je mon espoir en lui. L'Éternel est plein de bonté pour l'âme qui se confie en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Oui, que l'homme se retire dans la solitude et le silence lorsque Dieu le lui commande, qui se cache la face dans la poussière. Peut-être y aura-t-il pour lui de l'espoir, qui présente sa joue à celui qui le frappe et qui se laisse abreuver d'outrage. En effet, ce n'est pas pour toujours que le Seigneur rejette l'homme, mais après avoir envoyé l'affliction, il se montre plein de compassion et de miséricorde, car ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie et qui l'afflige, le cœur des hommes, des enfants, des hommes. Je voudrais lire encore le texte du Nouveau Testament. Lire simplement un verset de 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. 2 Timothée 2, 8. Souviens-toi que Jésus-Christ, né de la race de David, est ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est point liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut, qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous endurons l'épreuve, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il reste, lui, fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Verset 8, souviens-toi donc de Jésus-Christ, né de la race de David, ressuscité des morts, selon mon évangile pour lequel je souffre. Je voudrais encore finir en lisant l'épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait renaître pour que nous ayons, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, une espérance vivante, un héritage qui ne peut être ni corrompu, ni souillé, ni flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Vous en réjouissez, quoique maintenant, puisqu'il le faut, pour un peu de temps, diverses épreuves nous attristent, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, tourne à votre louange, à votre honneur et à votre gloire, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes.
nous pourrions lire certainement encore beaucoup de textes, et ce qui est assez frappant dans les psaumes, comme le psaume 68, 66, qui sont des psaumes aussi de reconnaissance, de louange, ne suffisent pas à effacer complètement la conscience des épreuves passées et des épreuves présentes. Si on veut être concret, nous avons été frappés par le décès subi et violent d'un de nos frères, collaborateurs, bien-aimés. C'est un des plus grands deuils que la mission ait connu et que vous ayez connu ici. Et aujourd'hui, nous sommes aussi frappés par un autre décès violent, au sein même de collaboration d'un homme qui a rendu de grands services à beaucoup, auxquels on était attachés, reconnaissants. Nous sommes aussi dans un temps quand même de grande épreuve, et aussi de solitude, parce que l'Église est frappée par la grande partie par la fausse prophétie, frappée aussi par le luxe, la réussite, les choses grandes, le pouvoir, la sagesse, l'intelligence, la beauté, qui est souvent considéré comme une bénédiction, et qu'il est, certes, mais une bénédiction qui nous détourne de ce que nous avons dit dans l'épreuve, et ce que nous avons crié dans le désespoir, avec les vœux que l'on prononce et ce désir qui vient dans le cœur, puisque la vie est si fragile, la vie est si éphémère, qui peut frapper aussi les enfants de Dieu, parce qu'on pense souvent que l'épreuve et les jugements, c'est pour les autres, mais pas pour le chrétien. J'ai parfois entendu cette phrase, mais je ne savais pas qu'une chose pareille pouvait arriver chez les chrétiens. Et c'est cette interrogation, d'ailleurs, du psalmiste, au moment où il invite le peuple à la louange, il se souvient des jours d'autrefois, et il sait, aussi dans son souvenir, que l'épreuve n'est pas impossible et est survenue pour le peuple d'Israël après de grandes délivrances, pour nous aussi, après souvent de grandes délivrances, et je dirais cette joie qui a, on peut dire, accompagné le début de l'église de Metz, jusque dans le garage de Luc rempli jusqu'à ras-bord, avec un plafond très bas, et beaucoup de reconnaissance, et beaucoup de louanges, et beaucoup, je dirais, de naissance à la fois, des moments exaltants de triomphe et de bénédiction. Et il nous semble que ces choses doivent durer toujours, et qu'il est impossible qu'il y ait des défections, qu'il y ait des tristesses, qu'il y ait aussi des scandales. On avait noté à l'époque que 10 mariages qui avaient été célébrés dans cette salle se sont conclus par des divorces. 10 divorces, au moins. Ne serait-ce qu'ici. Donc nous pouvons nous interroger, mais quelle tristesse, quelle honte, et si c'est partir avec des chants de triomphe pour arriver, au fond, dans ce qu'on essaie d'oublier, les lamentations, les humiliations, les drames et la possibilité de l'épreuve. Donc ces épreuves ont laissé des veuves, ces épreuves ont laissé des enfants. Si nous pouvons expliquer d'une manière ou d'une autre les raisons de l'épreuve, il y a toujours des raisons que Dieu nous révèle ou d'autres qui nous cachent. Parce que ce qui est caché appartient à l'Éternel, ce qui est révélé à nos enfants. Donc ce qui nous est révélé nous interroge et nous pouvons donner des explications. Mais le deuil, la souffrance, les trahisons sont des choses insupportables, si on les considère dans leur réalité, dans le drame que cela provoque. Ce drame du mal, cette victoire, on pourrait dire, de l'ennemi, pourquoi Dieu n'a-t-il pas couvert? Et j'ai lu ces derniers jours, dans cette épreuve qui nous frappe terriblement, profondément, au niveau personnel, au niveau mission, au niveau de la collaboration, mais aussi au niveau général, puisque
tout le monde en a été frappé, et qu'il me semble impossible de ne pas l'envisager, d'oublier cela. Et lorsqu'on est au sein de l'épreuve, alors tout revient. Et l'épreuve présente est encore alourdie par le souvenir des épreuves passées. On sait que Jérémie, dans sa citerne, était placé dans une épreuve incompréhensible. Il enfonçait dans la boue. Je ne sais pas si on peut imaginer la détresse de Jérémie, prophète de l'Éternel, qui subit déjà le sort des Juifs châtiés par Dieu, parce qu'il n'a pas été épargné lui-même. Ça n'est pas sorti comme ça, tout seul, comme un être béni de l'Éternel et protégé de tout. Il a même peut-être plus souffert que les autres, parce qu'avoir souffert après avec le peuple d'Israël, c'est dans des temps de châtiment à cause de l'idolâtrie, à cause du péché, à cause de l'éloignement, et aussi à cause de leur désir de courir. Donc, ce texte, on dirait que Dieu a oublié. On dirait que c'est un temps de silence. Ce sont des moments de silence de l'âme, parce que les raisonnements et les pensées risquent de tourner mal, et de tourner dans l'incrédulité, dans le jugement, et dans des interrogations sans réponse. Zacharie dit cela, serais-tu parmi nous comme un étranger qui passe? Un texte de Jérémie 14 m'a beaucoup interpellé, je ne le connaissais pas. J'étais conduit à le lire à ce moment-là, nous avons beaucoup médité ensemble. Et donc, serais-tu comme quelqu'un qui passe? Serais-tu au milieu de ton peuple comme quelqu'un qui serait incapable de protéger? Puisque on peut dire vraiment que ces jeunes hommes qui ont été appelés auprès du Seigneur, et pour eux, au fond, c'est une bénédiction, c'est même, on peut dire, une protection par rapport au malheur et par rapport à pire, car l'existence est dangereuse. Et quand on côtoie les choses du monde, il y a beaucoup de dangers pour l'âme, comme les dangers pour les riches, et pour les sages, et pour les intelligents. Donc, voilà, serais-tu comme quelqu'un qui ne protège pas? Peut-être est-ce que, alors qu'on dit, Seigneur, protège-nous, protège nos enfants, garde-nous tout danger. On le demande si facilement, on le demande souvent, peut-être on le demande tous les jours en bénissant les aliments qu'il nous donne, parce qu'on n'a plus besoin de demander donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on l'a, on le sait, on a l'assurance de l'avoir. Donc on rend grâce. Et on demande aussi la protection du Seigneur. Serais-tu comme quelqu'un qui ne protège pas? Et ainsi la crainte peut envahir nos cœurs et elle peut surgir dans les moments de joie. Un souvenir douloureux dans un moment de joie, quelque chose qui blesse l'âme et qui ternit la joie. Donc on nous essaie d'oublier. Pour penser à quoi? Penser à rien et s'interroger, une âme en silence, qui ne dit rien mais s'interroge, qui ne comprend pas, qui souffre. Et lorsque la souffrance devient si intense, alors le cri vers Dieu va s'élever, « Seigneur, mais qu'as-tu à dire ?» Et qui n'est pas un cri de révolte. Il y a des cris de révolte, « Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Quelle déception! Comment encore se confier à toi? Es-tu vraiment incapable de protéger? » Mais par contre, une question, quel est ton enseignement? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Et quand ce poids du malheur, de la souffrance, de l'inquiétude, de l'insécurité nous frappe, parce que c'est ça la réalité, alors la voix peut s'élever et demander, Seigneur, enseigne-nous. Le premier enseignement que j'ai reçu, que nous avons reçu, est quelque chose d'étrange
et qui n'est pas un jugement qu'on porte sur ceux qui ont été enlevés et mis à l'écart, parce que le premier texte que j'ai reçu après la nouvelle, est un ami qui a envoyé ce texte, le juste est enlevé et nul n'y prend garde, et il a été mis à l'abri du malheur. Et il est vrai qu'on peut dire cela pour eux. Protégés peut-être de pire, de dangers imminents que Dieu connaît et qui pouvaient les vaincre, les terrasser et perdre leur âme. Pourquoi pas? Une âme qui périt dans la jeunesse terrible. Donc protégés, mis à l'écart, parce que enlevés dans la foi, encore dans la foi, dans la confession de la foi et dans le service pour Dieu. Donc pour eux, ce n'est pas une épreuve. C'est un acte d'amour et de protection. Parce que la mort de ce que Dieu aime a du prix à ses yeux. Et que ce n'est pas volontiers qu'il afflige et qu'il humilie. L'épreuve est pour ceux qui restent. Pourquoi? Parce que croyants, ils doivent continuer à marcher, croyants, mais une foi qui semble être ternie et remise en question par l'expérience et par le souci, par la douleur que l'épreuve crée. C'est cela l'épreuve de la foi, c'est-à-dire être vraiment croyant. Parce que quel est le privilège du croyant sur la terre, sinon d'avoir la foi? C'est le premier. C'est être vraiment croyant. Il me semble. Affligé par diverses épreuves qui nous attristent, et je pense qu'il est coupable de ne pas accepter la souffrance que crée l'épreuve et cet appel de Dieu dans l'épreuve de tourner nos regards vers lui. Il ne s'agit pas de singer la joie, mais de savoir de quoi il faut se réjouir, étant affligé. C'est pourquoi les psaumes semblent incohérents parfois et semblent déroutants, parce qu'il y a une alternance, tout souvent dans les cantiques des psalmistes, qui révèlent, qui sont comme des cris de désespoir, d'appel vers Dieu, dans la souffrance, et puis dans le même psaume, dans un autre paragraphe, où la phrase qui suit, un moment de louange d'exaltation. C'est étrange. Et même les psaumes de louange, comme nous lisons, qui sont amenés à créer aussi de l'espérance, de la joie, de la reconnaissance, il y a bien ce premier obstacle d'une réalité parfois présente, qui est une réalité attristante, affligeante, humiliante et douloureuse. Elles ne sont pas niées. Je pense que très souvent, on imagine que la foi, c'est nier la souffrance, nier la difficulté, nier l'épreuve, sans, au fond, en accepter l'humiliation. L'épreuve humilie nos âmes. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. L'épreuve est permise pour humilier nos âmes, pour nous affliger, afin que notre foi soit éprouvée, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment foi. Parce que ce que je vois, peut-on puis-je le croire? Donc c'est quand je vois l'inverse que la foi va se manifester. Mais elle est éprouvée par l'expérience réelle de l'existence. Et parfois, pour ceux qui ont peut-être une apparence d'être des hommes de foi, la fin de leur vie est une vie difficile, et je sais que ça peut m'arriver, pour savoir si cette foi qui a été tellement apparente peut-être pour d'autres, était véritablement réelle devant Dieu, et c'est le pourquoi de l'épreuve ultime, afin que la foi soit vraiment la foi. C'est-à-dire envers et contre tout et malgré le visible. Et cette réalité frappe dans ces psaumes c'est toujours ce qui est déroutant et qui est difficile. Alors c'est un poème de louange, alors on voudrait que tout soit louange. Mais non, il y a aussi une réalité. Mais il y a cette réalité qui n'interdit pas la louange, mais qui nous appelle à la louange et à la reconnaissance. Mais savoir de quoi nous nous réjouissons vraiment, quelle est la consolation et à quoi il faut regarder alors. Regarder sa souffrance, regarder ses plaies,
Les reconnaître, oui. En accepter l'humiliation aussi. Et parfois, ceux qui sont éprouvés sont appelés aussi à réfléchir du pourquoi, quel est l'enseignement que le Seigneur donne par l'épreuve de la foi. Et nous avons, nous qui sommes vivants, encore, nous qui sommes encore une Église qui a été éprouvée mais qui a survécu. Je sais que nous avons eu souvent très peur dans la mission que l'Église de Metz, qui était cette Église si chère, qui nous a tellement encouragés et réjouis, puisse aussi sombrer. Parce que les épreuves étaient aussi si souvent intenses, de multiples manières, que la foi éprouvée, et c'est toujours ce qu'on craint, sombre. Lorsque on se trouve dans ce moment donc, de deuil avec des enfants qui pleurent leur père, qui disparaît pour toujours, eh bien, ceux qui restent et qui voient souffrent, à moins que le cœur soit si endurci, qu'ils se réfugient dans la fuite en avant et dans leur course, sans se laisser arrêter, ce qui arrive bien souvent pour les riches. Ils trouvent leur sécurité dans leur richesse. Donc, ceux qui sont éprouvés doivent savoir quel est l'enseignement de l'épreuve, et ce qui m'a étonné, c'est un texte que je ne connaissais pas du tout, et une des raisons, au fond, que je n'avais pas forcément saisi du pourquoi de l'épreuve. Et ce que dit Jérémie, je suis désolé, je ne pense pas parler de ça, mais c'est ce que j'ai dans le cœur, alors je dis ce que j'ai dans le cœur, dit « Tous aiment courir, ça et là ». Qu'est-ce qu'on aime courir? Dans de multiples activités, de multiples loisirs, c'est une course incessante, et cela déplaît à Dieu. On ne se laisse même pas arrêter à l'épreuve. Une course qui n'est pas la course vers les choses célestes, mais vers les biens terrestres, en vue de plus de richesses, à tout niveau, intellectuel, artistique. Physique, quoi. Et rien n'arrête, on court, sans cesse. Et on sait, nous avons souvent lu ce texte qui témoigne de l'idolâtrie d'Israël et de leur confiance dans les choses de la chair, dans l'Égypte, dans son pouvoir, dans sa sagesse. J'avais été frappé, vous savez, dans le monde des architectes, pour être un vrai architecte, il faut s'adonner malgré tout à l'esprit de l'Égypte, parce qu'un des symboles, un des signes, c'est bien la pyramide. Et qu'à partir du moment où cette idolâtrie est dévoilée, je l'ai vu dans la vie d'un de mes amis, au moins une fois, plusieurs même, eh bien, c'est plus possible d'être architecte comme le monde le veut, comme le monde le cherche. Ils vont en Égypte pour chercher du secours. Et l'espoir de notre mission est bien souvent celle-ci, chercher du secours ailleurs, pouvoir de l'intelligence, pouvoir de la médecine, de la science, pouvoir de l'argent, puissance de la loi, alors que la Bible dit « Venez et tremblez, juges de la terre, soyez étonnés, stupéfaits ». Deuxième psaume, je crois. Tremblez, juges de la terre. Et notre sécurité, c'est de plaire aux juges de la terre, et de faire tout ce qu'ils veulent et qui dictent même notre conscience. Qu'est-ce qui guide nos vies? Et pourquoi courons-nous? Ils aiment à courir. La parole parle dans le prophète Ésaïe, laissez reposer celui qui est fatigué, voici la trêve. Ils n'ont pas voulu écouter, ils diraient non. Nous prendrons de course à cheval, et nous irons, et nous dirons, et nous ferons. On ne veut pas se laisser arrêter. On ne veut pas le repos. On exalte le travail, on exalte l'agitation, on exalte le pouvoir humain, de l'argent et de la puissance. Quel est notre refuge? Autour de la détresse, même les œuvres qu'on a 110 ans fait pour Dieu, quand tu crieras, qui te délivrera? Même tes œuvres ne te délivreront pas. Tu ne pourras pas mettre dans la balance ce que tu as cru faire soi-disant pour Dieu
en servant Dieu comme on sert les idoles, par la force de l'homme, l'intelligence de l'homme, la puissance de l'Égypte, l'idolâtrie, les faux refuges. Et Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dans ce qui demeure, dans ce qui séduit, ce vers quoi il faut regarder, parce qu'il faut bien franchir, au fond, ce mur de séparation. Pendant un moment, notre âme en silence se dit, mais où est Dieu et que fait-il? Et comment le trouver? Et comment se réjouir quand tout est affligeant? Et comment se réjouir dans un jour qui doit être un jour de reconnaissance, de louange, lorsqu'on est aujourd'hui dans un malheur, dans une interrogation, une incompréhension, et que l'âme est affligée, enfermée souvent dans le silence du désespoir, ou de l'affliction, ou de l'humiliation, ou de la déception de soi-même et des autres. Ces choses qui nous affligent et qui sont normales dans la vie d'un chrétien, parce que ces ombres existent aussi pour un chrétien, quand Dieu veut parler à son peuple pour le ramener dans ses voies. Qui écoute? Et qui écoute l'appel du Seigneur, qui peut être extrêmement silencieux et qui, on peut dire, est le résultat de son silence, quand Dieu se tait. Quand Dieu ne semble plus protégé, quand Dieu ne semble plus être, en apparence, une bénédiction pour ce que nous appelons bénédiction. Et ce silence est une chose épouvantable. J'ai connu ces moments de silence divin. La parole ne parle plus, on ne comprend plus rien. Il n'y a pas de réponse, le ciel leur semble d'airain. Et c'est le moment où le désespoir, on pourrait dire, de garder même la foi et de demeurer dans l'espérance semble envahir nos âmes parce qu'elles sont enveloppées du poids de ce silence divin qui fait que rien ne répond et que son appel est à peine perceptible ou peut-être même ne s'entend plus. Alors l'âme l'invoque et crie. C'est le malheureux dans sa détresse. Et la foi va se manifester là. Mais quelle foi? Que ça ira mieux demain. C'est ce qu'on a appelé la foi et l'espérance des protestants. Que tout ira bien finalement, que ça ira mieux demain, et qu'on a subsisté, donc on subsistera encore. Une petite consolation au fond humaine et terrestre qui n'a rien à voir avec la réalité de la connaissance de Dieu. Parce que l'épreuve de la foi, c'est pour savoir si nous sommes vraiment chrétiens, c'est-à-dire si nous sommes d'accord de marcher sur ce que Dieu a dit, qu'il a promis, qu'il est, envers et contre tout, parce qu'il demeure, qui doit nous accompagner dans les moments de désespoir comme dans les moments de joie. Le souvenir certainement d'un désespoir que l'expérience humaine nous accorde, et quand on vieillit, vous comprenez, on a quand même un peu plus vécu de drames, de souffrances, que d'autres qui sont placés devant les premiers drames et les premières souffrances. Donc on peut en raconter davantage. On n'a plus de souvenirs, et cela est un poids qui encombre quoi? L'âge expérimenté et qui peut, au fond, comme disaient les grands-parents, j'ai entendu souvent, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Malheureusement, on ne peut plus quand on sait trop. Donc, c'est un scepticisme qui peut être accompagné d'un certain stoïcisme, d'un regard de grands sages, de vieux sages, qui ont toujours tout compris, et tout expérimenté, et tout vécu. Pouvons-nous l'être? Nous risquons, en tout cas, nous, anciens, de devenir. Nous parlons peut-être un peu de la place des anciens cet après-midi, selon la volonté de Dieu et l'ordre qu'il a donné. Mais donc accablé, assailli, enfermé, et avec peu d'espoir, alors que l'épreuve n'est pas faite pour ça. Elle est justement pour
nous amener à la foi véritable, une foi épurée qui plaît à Dieu, dans la patience, une pleine espérance. Donc, dans le moment où on est appelé à louer, bien souvent, l'ennemi accable nos âmes en nous donnant, en nous rappelant cette tristesse. Je ne sais pas, il y a des grandes tristesses, alors je vais souligner une petite tristesse. Une joie qui évoque une certaine tristesse. Imaginez-vous que nous avons dormi dans l'ancien bureau de Luc, heure où nous avons passé des moments d'amitié formidables, et je revois encore tous ces livres, son bureau, c'est tout. Voilà. Alors c'est une joie, pourquoi ? Parce qu'on dort dans la maison d'un frère, d'un ami qui a une vocation, c'est une récompense, c'est une chose extrêmement joyeuse pour nous, et comme une récompense, et qui évoque pourtant un certain passé qui, malgré tout, fait un petit pépincement à l'âme, évidemment. C'était le bon temps. J'allais vous dire, quand c'est passé, c'était le bon temps. Quand on y était, c'était les larmes. Enfin, bon, bref. Il n'y avait pas que de la joie, il y avait des larmes, mais des larmes qui ont porté des fruits. Et il y a cette parole qui me réjouit tout le temps, qui me console quand même. Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas toutes inscrites dans ton livre ? Le Seigneur sait. Donc l'épreuve, la souffrance, le fait de ne pas être protégé peut survenir dans la vie de l'Église, dans la vie d'un croyant, et sans que Dieu veuille faire du mal à ses enfants en reprenant certains dans leur âge jeune, il n'en reste pas moins vrai que c'est un enseignement pour l'Église qui a une leçon à entendre, une leçon à tirer, parce que c'est notre épreuve à nous, et que l'épreuve afflige nos âmes pour un peu de temps. Elle doit produire quelque chose. Elle n'a pas cette impatience fébrile de ceux qui veulent tout le temps courir, qui ne s'arrêtent pas et qui veulent le faire et reprendre leur course à cheval et se relever par la force des poignets, par la force de la volonté, comme on fait dans le monde et qu'on le glorifie aussi dans l'Église, où finalement, pour certains croyants, le slogan qui anime leur existence et leur service, c'est le slogan qu'on mettait sur les camps de concentration, le travail rend libre. C'est étrange, l'exaltation de l'activité, de la réussite dans le travail et de la liberté qu'on croit y trouver, comme les nazis. Comment se fait-il que les valeurs qu'ils ont mises en avant dans la persécution et la violence et la souffrance deviennent notre raison de vivre et le signe de notre engagement chrétien, nos œuvres, quand nous crierons, nous ne suffirons pas, nous ne pouvons pas dire à Dieu, et je peux vous garantir que jamais je ne suis consolé intérieurement quand je dis, mais quand même nous avons fait. Voilà. Que les autres le disent, c'est leur problème. Mais je sais une chose, c'est que devant Dieu, devant le Seigneur, dans la conscience, je ne peux dire à aucun moment, cette mission, c'est quand même nous qui l'avons créée. Et cette Église, c'est nous qui l'avons fondée. Parce que ça ne console pas, parce que ça ne délivre pas, parce qu'on n'a produit pas la reconnaissance, et on sait que devant Dieu, dans la conscience, c'était rien. C'était un songe. Et que le bien n'est que de Dieu, et que ce qui subsiste, c'est que ce qu'il a fait. Donc nous voyons dans le psaume qui nous est dit, donc même au temps du malheur, que nous sommes appelés à nous réjouir. Non pas cette joie des croyants qui est complètement surfaite et hypocrite. J'ai entendu dans des obsèques tragiques qu'on chantait des chants swingants et de louanges en dansant. Enfin, j'ai vu, vous savez, en Afrique, des femmes danser toute la nuit et effrayer tous les musulmans qui entouraient parce que ça les empêchait de dormir, de danser, de chanter, lorsque la mort a frappé la femme de Daniel Tolno, sa première épouse. C'était un drame. Moi, j'ai vu l'enfant, une grosse gamine de 14 ans, toute triste et solitaire, aller puiser au puits dans la cour pour abreuver sa famille, faire la vaisselle. J'ai vu la gosse.
J'ai vu son désespoir. Et les croyants chantaient des louanges du Seigneur. Mais comment? Oui. Quand l'âme en silence est appelée à chanter, elle doit chanter. Mais chanter quoi? Et comment? Feindre la joie quand on est blessé par la souffrance est une hypocrisie, mais pas un acte de foi. C'est un trémoussement de la chair, mais pas une véritable élévation de l'âme à laquelle le Seigneur nous appelle. Donc dans ces moments-là, l'appel du Seigneur, c'est l'appel de la parole. Le visible est ceci, c'est un jour de joie, mêlé de malheur, ou c'est un jour, il n'y a que malheur à voir, et qu'ombre dans l'âme. Et le Seigneur nous appelle, parce que le Seigneur est au-dessus de tout ça, que le solide fondement est posé, avec la parole qui sert de sceau, et qui nous sommes invités par les psaumes et sans cesse à avoir un regard et nous souvenir. Alors la première chose que les psaumes nous invitent à souvenir, c'est nous souvenir des œuvres passées, des œuvres de Dieu, de ses œuvres de délivrance et de ses bénédictions. Racontez-moi l'histoire, témoignons donc les uns aux autres et les uns devant les autres et devant nos enfants des délivrances que le Seigneur opérait en nous souvenant qui nous étions, de quoi nous sommes tombés, et pas seulement en le disant comme ça, nous sommes tombés de haut, de loin, comment, en quoi? Comment le Seigneur a agi, comment il nous a délivrés, comment au travers des épreuves, peut-être l'Église a été fondée, est devenue nombreuse, tu donnes la bénédiction, tu multiplies le peuple et tu le rends nombreux, ce sont des promesses de la parole, comment ces choses sont faites? Souviens-toi. Et on voit que Dieu rappelait toujours dans les psaumes, par les psalmistes, David et d'autres psalmistes, souviens-toi de la mer Rouge et ce que Dieu a fait, la puissance manifestée pour toi en séparant les eaux, marchant à pied sec au fond de la mer. Alors on va dire, oui, ça c'est un événement cosmique, avec... parce qu'il y a eu des histoires d'attractions terrestres, etc. et tout. C'est vraiment ce qui est bizarre. C'est ce qui se produit justement quand Moïse a frappé l'eau avec son bâton. Alors vous comprenez, il a déclenché des événements cosmiques extraordinaires qu'on peut expliquer scientifiquement. La belle affaire. En attendant, ça s'est fait là. Et puis en plus, il n'y a pas eu 3 jours de sécheresse pour que le fond de la mer soit sec et qu'il puisse quand même passer. Et je rappelle, Jérémie, dans la même situation, dans la citerne, plus blessé encore que tous les autres du peuple, est seul dans la boue dans laquelle il enfonce. Tu as permis mon chemin, et je dis, elle est foutue, mon espérance en l'Éternel. Voilà le prophète. Et il nous dit, voici ce que je repassais à mon cœur, c'est pourquoi j'espère, et qui me rend donc l'espérance. Il y a autre chose à repasser, et c'est l'acte de foi que le Seigneur nous invite, au fond, à accepter, à prononcer, à confesser les œuvres passées. Souviens-toi de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Souviens-toi de ce qu'il a été. Souviens-toi comment il t'a apporté, comment il t'a délivré, comment il a fait qu'après même les épreuves, et il a dénoué mes liens, et il m'a fait sortir pour croire. Avec, parfois, la puissance de la mort, combien de gens et d'hommes sont assis dans les ténèbres, l'ombre de la mort, combien sont convertis au sein même de ces angoisses de la mort, bord du suicide parfois, qui en a vaincu certains parce que leur foi n'a pas résisté. Et notre âme est sortie quand même de sa prison. Je ne dis pas qu'on est vainqueur de tout, que les attaques n'existent pas, mais quand même, si nous sommes là, c'est que. Et comment ça s'est fait? Qu'a-t-il fait pour nous? Voilà ce que nous devons d'abord nous souvenir. Mais le souvenir alors du croyant qui est en Jésus-Christ, elle va bien au-delà que du souvenir des œuvres passées qu'avaient David et les psalmistes. Souviens-toi du passé, comment le Seigneur a agi. Ses compassions ne sont pas épuisées. C'est ce que la jeune veuve a écrit à ma femme ce matin, ou hier soir. Le vide se fait sentir, mais les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ben, il faut le dire, vous savez. Et le dire en vérité,
Parce que c'est en vérité. Il y a des choses qui sont fausses, d'autres choses qui sont vraies. Donc, c'était déjà l'espérance proposée par les psalmistes et par Jérémie dans sa citerne. Je veux repasser ce pourquoi j'espère, les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées et j'attends en silence son secours. Voilà. C'était déjà l'espérance d'Israël, l'espérance du prophète, l'espérance des anciens qui avaient que d'une manière très 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 floue la véritable espérance. La parole de Dieu, c'est pour ça que j'ai lu ce texte, parce que ce texte de Timothée 2, vous savez très bien que c'est le texte sur lequel est fondée la mission, qui nous sert d'exemple. Et puis, cette exhortation, après d'autres exhortations qui nous ont marqués particulièrement, souviens-toi de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc, ce que nous devons nous souvenir dans ces moments-là, et qui honore le Seigneur, et qui fait que le Seigneur honoré envoie son esprit pour créer en nous la paix qui surpasse toute intelligence, c'est la confession de notre foi en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Cette œuvre passée il y a 2000 ans, accomplie une fois pour toutes, afin de nous délivrer et de faire de nous des croyants qui ont alors l'espérance de quoi? D'une vie physique, d'une vie réussie, d'une vie glorieuse, d'une vie de sages, d'intelligents et de riches. Peut-être, si le Seigneur veut bien nous le donner, et si je lui rends grâce par des bonnes œuvres, et par une extrême consécration. Bien sûr, d'autant plus de consécration qu'on est béni. C'est une leçon, ça. Mais au-delà de ça, regardant autre chose, alors qui est, comme dit la Bible, hors du voile de la chair, ce voile de l'épreuve, ce voile aussi de la réussite, ce voile de toute sagesse humaine, toute gloire humaine, c'est un voile tout cela, qui fait qu'on ne discerne plus l'œuvre du Seigneur. Et nous sommes donc appelés à, par la foi en Jésus-Christ, nous souvenir de lui, de son œuvre, et de quoi? De sa victoire dans les lieux célestes, adorer le Seigneur qui est assis sur le trône dans les lieux célestes. C'est pourquoi il est dit, cherchez les choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Et s'il y a des choses décevantes dans l'Église et dans la vie chrétienne qui nous humilient et qui nous affligent, c'est afin de placer notre espérance là où elle est, qui n'est pas simplement l'espoir que ça ira mieux et que le temps passant, l'épreuve aura fait son œuvre et qu'on va oublier, parce que l'homme est comme ça. Même ceux qui souffrent le plus profondément vont dire un jour, je ne souffre plus de ça. Ou que de temps en temps. Donc, l'homme est ainsi fait que l'épreuve passant, au bout d'un certain temps, le s'oublie. Alors, est-ce qu'on va attendre l'oubli? Non, parce que l'oubli n'est pas du tout dans la perspective divine, on n'oublie pas. La seule chose qu'on oublie, c'est ce que Dieu oublie, les péchés qui ont été commis contre nous et qui sont pardonnés. C'est oublier. Oublier. Pourquoi soulignerais-je la faute? Pardonner. Et ramènerais-je dans ma conscience les erreurs et les fautes que Dieu a déjà pardonnées? Sommes-nous plus grands que Dieu? Ça, on l'oublie. Mais pour le reste, les œuvres de Dieu et l'œuvre de Jésus-Christ ne s'oublient pas. Elle se confesse en action de grâce, en reconnaissance et en louange. C'est ainsi que le voile est enlevé. Quand les yeux du cœur se tournent vers le Seigneur, le voile qui cache sa gloire et qui nous empêche de nous réjouir en espérance est enlevé. Quand le cœur se convertit au Seigneur, quand les yeux du cœur se tournent vers le Seigneur, il y a cet acte de foi que le Seigneur attend de nous, souviens-toi de Jésus-Christ. Et si il se souvenait du passage de la mer Rouge, eh bien nous nous souvenons d'un autre passage de la mer Rouge, bien plus grand et bien plus puissant que là ça. Nous avons été délivrés de nos péchés et nous avons été amenés à la connaissance du Seigneur. Parce que c'est cela le but de la vie. C'est le connaître lui. L'apôtre Paul disait cela. Mon but est de le connaître lui. Et quand le visible obscurcit nos yeux et ne peut plus nous réjouir, n'est pas suffisant pour nous réjouir, malgré tous les efforts.
sinon par l'oubli de l'alcool, l'oubli par l'argent, par la richesse, toutes sortes d'oublis. Il y a quelque chose qui nous a frappé aussi dans ce texte d'Habakkuk qui dit « Si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Mais l'alcool est... » D'un coup, je ne sais pas, si nous mesurons, nous pensons toujours qu'il va être dit des choses extrêmement graves. Hein? Il dit, non, mais ils aiment à courir. Et puis, ce qui cache leur véritable espérance et la position de foi, l'alcool. Voilà. L'oubli dans les plaisirs, dans la drogue, dans l'alcool, dans ce qui anesthésie la conscience et qui va devenir le seul refuge. Et c'est ça être être. Il n'y a pas d'autre refuge. Il n'y a rien qui puisse nous protéger du courroux divin, parfois, et de ses corrections nécessaires. Ce qui nous protège, c'est la foi. Mon juste, par la foi, vivra. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, dans l'épreuve, c'est la foi. La foi, donc pas dans ce que je vois, parce que je vois ce que je vois, je ne peux pas l'espérer, donc je ne peux pas le croire. Croire, c'est saisir et confesser ce qu'on ne voit pas. C'est l'espérance des choses invisibles qu'on ne voit pas encore. Et cela, par cet acte de foi, par ce regard, par ce souvenir des œuvres de Dieu, mais surtout de l'œuvre de Dieu. Parce que les œuvres de Dieu, c'était Christ. Je ne sais pas si nous mesurons ce qui s'est passé pour Israël quand il a changé l'eau, quand il a fait couler l'eau du rocher. Eh bien, il est dit, cette chose mystérieuse, mais ce rocher, c'était Christ. Donc ce souvenir que dans le désert, Israël a bu de l'eau, eh bien, c'est ce souvenir pour nous qui sommes croyants de Jésus-Christ qui, et il n'y a rien d'autre à se souvenir, et d'autres choses à confesser dans l'action de grâce. Je loue le Seigneur parce qu'il est, et parce qu'il a franchi, il a vaincu la mort, et il est ressuscité, il vit à la droite du Père, et mystère incompréhensible, nous sommes par la foi assis avec lui à lieu céleste. Donc déjà vainqueur dans notre échec et notre misère. Voilà ce que le Seigneur nous invite à saisir et à confesser. Le visage dévoilé, nous contemplons le Seigneur dans sa gloire et nous sommes alors transformés. Je pense, vous savez, dans l'Église très souvent, on dénonce beaucoup le mal, on dénonce beaucoup le péché. Faut-il le faire peut-être? On décrit les noirceurs de l'âme humaine, comme a dit quelqu'un. Mais on ne sait pas parler du Seigneur. Et parler du Seigneur ne suffit pas. Et pourtant, c'est de lui qu'il faut parler. C'est de sa victoire qu'il faut se souvenir. Souviens-toi. Redites-nous l'histoire de l'amour de Jésus pour nous, tel qu'il nous est révélé dans l'Écriture et qui est appelé à faire vivre nos cœurs en tout. Pourquoi nous plaignons-nous dans nos désespoirs? Et attendons-nous des circonstances et des hommes et de notre force de caractère un secours quelconque? Et surtout dans notre activisme, je suis sûr qu'on ne fera pas vivre la mission par l'activisme. Et on ne sera pas délivré par ça. Et que ce n'est pas en nous, en reprenant notre courage à deux mains et en courant de l'avant, humainement parlant, qu'on va se sauver. Une église, une mission peut disparaître n'importe quand, en quelques mois. Et nous avons vu parfois que les bénédictions reçues se ternissent très vite en quelques jours et que les souffrances sont si passagères qu'à moins qu'on en soit victime et cela dure longtemps, eh bien au bout du compte, au fond, on s'en moque. Au moment du deuil, il y a tout le monde. Après, il n'y a plus personne. Et on laisse les autres se réjouir en vivant les conséquences de son deuil. C'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour. C'est pas la foi. C'est pas l'espérance. C'est pas Dieu, cela. Donc il est indispensable que nous écoutions l'appel du Seigneur et l'appel de sa parole pour vous, pour moi,
afin que, conduit par lui, introduit par lui, par Jésus, qui a traversé le voile et qui est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, il nous conduit à ce sanctuaire, il nous conduit à ce culte et il nous appelle à cette confession. Retenons fermement la confession de notre foi, celui qui nous a appelés est fidèle. Voilà ce que nous sommes appelés à nous appuyer et ce à quoi nous sommes appelés à chercher. Le but ultime, l'orientation du vecteur, la pointe de la flèche, elle se tourne en haut vers le Père de lumière, chez lequel il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Celui qui bénit est parfois celui qui permet la souffrance, voire qui fait souffrir, mais il est le même, et sa volonté, c'est une bénédiction glorieuse dans les lieux célestes, c'est à quoi nous sommes appelés, et c'est ce qui est appelé à nous renouveler de jour en jour jusqu'au bout. Je vois au loin briller l'étoile, et j'aspire. Oh, je voudrais m'élever vers toi et remporter le prix de ma foi. Voilà l'espérance chrétienne et le privilège, parce que souvent on dit, mais finalement, les chrétiens sont aussi affligés que les autres, ils ne sont pas mieux protégés que quiconque, ils ont des joies et des malheurs, c'est tellement semblable aux hommes. Quel est notre privilège? C'est de croire. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et le Seigneur, honoré par la foi, répand par le Saint-Esprit la vie que nous cherchons, que nous voulons singer et vers laquelle nous voulons courir. Cette fausse liberté que Satan met devant nous pour nous saisir, notre liberté, c'est l'âme qui est protégée de toute manière, même si le corps est vaincu, l'âme est protégée. Elle est recueillie dans son sanctuaire, elle est appelée, elle sort de sa prison et elle s'élève le Seigneur, elle contemple son œuvre. Souviens-toi de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur Jésus, nous ne parvenons pas à traverser le voile si tu l'avais fait pour nous. Nous nous souvenons de toi et nous confessons notre foi en Jésus, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous, qui est à la droite du Père, qui intercède pour nous. Seigneur Jésus, intercède pour nous, afin que l'espérance de l'Église soit renouvelée et qu'elle soit donnée au bon niveau, que nos actions de grâce soient inspirées par l'Esprit Saint et que, traversant le voile, l'adoration et la louange et la reconnaissance jaillissent de nos cœurs et produisent la vie. Tu vis, nous vivons en toi, nous t'exaltons, nous bénissons ton nom. Amen.